bonsoir à toutes, bonsoir à toute forme de résistance, où qu'elle soit, et quelle qu'elle soit. Donc oui, le prix de la liberté, bon, il va bien falloir qu'on commence à s'habituer au fait que, effectivement, les mouvements contestataires ne vont pas cesser. On va pas s'arrêter parce que tout simplement, on sait qu'on a été floué, qu'on est blousé, non pas par simplement un système économique, non pas simplement parce que effectivement on serait vert, jaune, bleu ou je ne sais quoi. On s'est fait blouser parce que on s'est fait blouser depuis perpète les oisiers, on peut dire ainsi. Parce que effectivement cette république et les modélisations sociales qui sont de l'ordre à nous gouverner à travers l'histoire, l'espace et le temps, ne sont tout simplement qu'un seul et même schéma maintenu et détenu par une toute petite élite qui, à travers effectivement l'histoire de l'homme, ont toujours détenu ce pouvoir. Ce pouvoir, quel est-il? Tout simplement, vous vous réveillez un jour chez vous et vous dites, voilà, je suis au monde et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir manger, tout simplement, ou contribuer à la société? Il faut que je me loue. Je me loue en tant qu'individu contre salaire. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. C'est normal parce que depuis des temps immémoriaux, des petits Égyptiens, on va dire, puisque le schéma social dans sa connaissance la plus ancienne, c'est effectivement le culte pyramidal, c'est-à-dire la notion même de société qui nous a été léguée par les Égyptiens comme modélisation ou modèle social. Alors le prix de la liberté, il est lequel? Parce qu'effectivement, on vit une humanité marchandée où effectivement, pour contribuer à la société, on doit à chacun se louer, ou dirions-nous nous prostituer au prix le plus élevé, le plus intéressant, ou celui du marché. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est le monde que nous allons léguer si nous continuons à plier, à ployer effectivement derrière en acceptant comme une petite vache, un petit tatouage ici ou là, ou une petite vaccination de façon à ce qu'ils puissent réguler eux le cheptel pour leur prix, le prix de marché ou leur plus grand intérêt. Donc oui, il va falloir quand même commencer à cogiter, comprendre qu'effectivement le secret des pyramides, des fameux Égyptiens dans l'art du contrôle des masses et des populations, c'est l'art de compter le bétail. Et le bétail, devinez qui c'est? C'est nous-mêmes. Alors oui, il va falloir grandement commencer à se réveiller, comprendre effectivement ce grand attrait qu'ont tous ces grandes élites face à ces obélisques placés jusque au cœur de nos capitales, dans l'art effectivement de nous manipuler, de dire on vous domine effectivement avec ces grands triangles, cette pyramide imposante dans l'art et la manière de dire vous êtes tous des cons parce que vous y comprenez rien, parce que vous êtes effectivement des moutons. Oui, c'est vrai, c'est ce que nous sommes, mais nous admettrons bien, nous allons quand même arriver à bien admettre qu'il va falloir communiquer, rassembler effectivement ceux qui sont conscients de ça pour effectivement organiser un soulèvement populaire où chacun prendra sa responsabilité à ne plus vouloir faire perdurer une situation où effectivement l'homme serait la prostituée marchande d'une élite ou même de l'homme lui-même asservi effectivement au culte suprême du dominant, dominé, où effectivement la force et la haine seraient les moteurs premiers de notre civilisation. Oui, nous sommes plus que ça, nous sommes des êtres humains. Mais faut-il encore arriver à, dans la simple humilité, l'admettre? Nous sommes personne, et en étant juste personne, une personne à la fois, une seule voix dans l'ensemble de la nation. Oui, faut-il encore vouloir composer avec d'autres êtres humains comme nous, mais aussi tous nous regarder à la même hauteur, valide, non valide, et pourtant, quand on regarde au plus profond de nous-mêmes et quand on regarde et évidemment les yeux dans les yeux, on voit bien que ceux qui prétendent être valides sont encore là les plus impotents parce que ils ont livré effectivement les populations vulnérables, c'est-à-dire nos retraités, nos personnes
handicapés, nos enfants, ça veut dire les personnes qui sont dans la force de l'âge sont les plus handicapés parce que effectivement, comme ils sont le moteur de la société, effectivement, ils ne regardent plus que par eux-mêmes, ils sont devenus des consommateurs à outrance, où là, effectivement, ils font avancer cette société sans l'art même de vouloir regarder autour de soi. Il va bien falloir qu'à un moment donné, on se regarde tous les uns dans qu'on regarde tous les uns vers les autres pour pouvoir converger et faire renaître effectivement cette humanité. Cette humanité ne peut pas renaître sous effectivement cette modélisation. Cette modélisation que les Égyptiens ont léguée à l'ensemble de l'humanité dans l'art de nous contrôler les uns les autres. C'est le principe fondamental de la pyramide de domination, les riches, les pauvres, le fait effectivement, de nous rendre plus inhumains les uns que les autres par centre d'intérêt, parce que aujourd'hui, je suis le roi, demain, quand je n'aurai pas, demain, je serai le clochard. Oui, c'est des vieux proverbes comme ça, qui font qu'effectivement, on est déshumanisé dans l'art même de penser, de se rapprocher les uns des autres. Le prix de la liberté, il est lequel? Il est lequel si effectivement, nous acceptons, nous, effectivement, de nous soumettre à des maîtres qui, par de simples petits biais, qui sera bientôt dématérialisé, effectivement, où l'ensemble de notre population ne sera pas alors associé à la possibilité de pouvoir changer les choses, où on n'a pas le juste langage pour aller les uns vers les autres. Parce qu'il faut le comprendre que ces élites, elles sont loin d'être bêtes. Elles ont imposé ce schéma de société dans l'art de dominer l'ensemble de l'humanité, et c'est ce qu'aujourd'hui ils sont capables de faire, parce qu'effectivement ils ont instauré une pyramide sociale où effectivement, comme on est divisé par couches, effectivement, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et donc on est incapable aussi de nous unir parce que on est diversement représenté par couches sociales dans cette société. Donc il va falloir prendre du recul et aussi regarder plus lucidement effectivement cette société avec un grand bond en arrière dans le recul et dans la lecture très complexe de l'histoire qui effectivement, quand on place tous les faits au-dessus des uns des autres, on voit qu'effectivement la société pyramidale comme contrôle et schéma social de structure globale de population est devenu le schéma planétaire qui est détenu aujourd'hui par une petite élite qui sait très bien se servir effectivement ce qu'on appelle le culte égyptien, du contrôle des populations, et que si nous ne renonçons pas effectivement à ce grand modèle dans l'art de gestion de nos populations, on va se retrouver très vite enfermé et donc prisonnier, puisqu'on sera livré au marchandage de nous-mêmes parce que nous n'aurions pas su nous-mêmes nous unifier dans l'humilité les uns des autres, se tenir la main et comprendre, partager des informations essentielles à notre survie donc de groupe humain et renoncer effectivement à nos égos dans l'art de nous allier dans ce combat. Oui, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire, peut-être, si effectivement on y met tous chacun de notre propre volonté, de la bonne volonté, dirons-nous. Effectivement, parce qu'effectivement, on n'a pas deux chemins, c'est là où il faut arriver à comprendre, c'est soit on est livré clé en main face à des gens qui pourront payer une partie de notre société qui sera toujours très profondément endormie, et pourtant face à une population largement très grande qui dit nous ne voulons plus de ce modèle de société et nous aurions été nous incapables effectivement de partager ces informations dans l'art de renoncer à ce schéma sociétal. Oui, il va falloir en plus que comprendre qu'effectivement la franc-maçonnerie, les cultes de sociétés secrètes ne sont que des faces cachées d'une connaissance plus profonde dans l'art de contrôler les populations et de les diviser dans la structure sociale de façon à toujours régner en maître sur l'ensemble des groupes d'individus. Et c'est donc ce schéma social qui s'est imposé tout naturellement à l'ensemble de la planète et à l'ensemble des populations qui, dans l'ignorance profonde de la connaissance globale de cette architecture fondamentales dans l'art de manipuler nos sociétés, font que nous avons tous été blousés. Or, aujourd'hui, nous devons pouvoir regarder
plus lucidement, plus dirons-nous, humainement, parce que c'est là aussi notre porte de sortie, parce qu'il n'y en aura pas d'autre, parce qu'on aura beau s'imposer, vouloir s'imposer ou s'opposer à ce système-là en voulant le modifier, nous n'aurons pas la possibilité parce que nous ne serions pas arrivés à comprendre effectivement la moustrape, la tapette à souris dans laquelle nous avons mis les doigts. Donc oui, il va falloir donc changer notre fusil d'épaule, commencer à réfléchir plus profondément, plus posément dans cet art de pouvoir nous réunir et de fédérer l'ensemble des groupes dissidents parce que effectivement nous avons tous le même chemin, nous voulons le même cheminement, arriver à vivre, faire vivre nos familles, contribuer à notre société, faire vivre notre grande nation et surtout la protéger, nos proches et tous les individus de la nation et peut-être certainement au-delà encore puisque vous comprenez bien que ces répercussions vont bien au-delà de nos frontières dans la compréhension effectivement de ce qu'ont pu être les grands manipulateurs à travers l'histoire et en ayant pris à chaque fois le contrôle de l'ensemble de nos groupes humains de façon à former au stade final un super pouvoir financier non seulement financier, mais politique, voilà, d'une gestion tellement complexe que du coup, quand on veut essayer d'y mettre le doigt, on se perd dans un labyrinthe qui n'est autre qu'une matrice dans l'art de nous perdre et de nous éblouir en disant que effectivement nous pourrions y trouver là quelques solutions. Or il n'en est rien puisque dans une société corrompue et inhumaine, il n'y a rien à rattraper, il n'y a rien à prendre, tout est bon à jeter si ce n'est effectivement rebâtir une société purement humaine dans l'art et la manière effectivement de jeter conventionnellement les attributs qui sont non nécessaires à la gestion des groupes humains dans l'art de vivre et de vivre ensemble. Donc oui, le vivre ensemble, c'est très important, mais faut-il encore faire preuve d'humanité, effectivement, chasser les violents, chasser les gens qui sont purement méprisants les uns pour les autres. Il va falloir ne pas pouvoir compter sur eux parce que ce sont des gens qui ne sont pas dignes d'intérêt, parce que leur seul intérêt n'est qu'eux-mêmes et il va falloir à un moment donné les laisser à eux-mêmes et peut-être qu'ils rejoindront les rangs. Oui, il faut donc effectivement faire preuve d'humanité, comprendre que c'est là notre chemin et que c'est là où nous devons aller pour réunir l'ensemble des populations. C'est un travail de longue haleine, oui, peut-être, sûrement, je ne sais pas, dirons-nous, parce que effectivement, c'est l'ensemble de notre population, l'ensemble de notre nation à prendre conscience et à avoir cette ouverture d'esprit qu'il est nécessaire à l'ensemble de notre population, de nos groupes humains, de pouvoir survivre à l'attaque que les élites sont en train de nous préparer parce que nous leur laisserons alors à ce moment-là pouvoir. Donc c'est à l'ensemble des dissidents de pouvoir se réunir fiablement, dirons-nous, fiablement en dépassant les égos personnels de façon à avancer tous dans la même direction et dans l'art de communiquer vers les 60% de notre population qui ne veulent plus de ce système tout en ayant un discours lucide et bien sûr engagé dans l'art et la manière de pouvoir faire comprendre la complexité effectivement de la chose avérée, je le répète, puisque effectivement la lecture de l'histoire c'est les faits au-dessus des faits et la société pyramidale contrôlée par une petite élite qui a été dès les origines jusqu'à ce jour est toujours le même schéma de structure globale qui contrôle aujourd'hui l'ensemble de nos populations. Donc oui, il faut avoir un discours apaisé, non seulement, mais en plus un discours orienté vers ce qu'est effectivement le principe démocratique, parce que c'est un choix de société, c'est un choix de civilisation où l'ensemble de la nation devra faire bloc, parce que effectivement une minorité qui déciderait d'imposer effectivement sa version de l'histoire sans en prendre compte ou faire partager l'ensemble de notre population à mettre les choses à plat, ce serait effectivement une dictature. Et donc oui, c'est un chemin qui doit être
bordé de droiture dans les individus, dans l'art de représenter notre société, mais aussi de favorablement pouvoir remettre à sa place la constitution qui devrait normalement s'établir pour la gestion des groupes humains dans l'art conventionnel, de gérer ces groupes humains humainement parlant sans que jamais la vie des êtres humains soit elle-même marchandée. Oui, nous avons fort à faire, oui, nous comptons sur toutes les formes de dissidence à s'unir dans un seul et même combat, celui de l'humain, de l'humanité restaurée. Je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et effectivement une bonne continuation, la lutte continue, nous n'abandonnons pas, effectivement nous ferons toujours dans la qualité bien plus que dans la quantité parce que c'est des personnes déterminées qui connaissent à la fois le cheminement, le chemin, là où nous devons de nous rendre pour la destinée, effectivement, de nos proches aujourd'hui, de nos anciens, à garantir effectivement un avenir plus pérenne dans la pérennité et effectivement pour nos descendants, les descendants humains présents, ceux à venir, et effectivement une ouverture vers effectivement un autre destin pour l'ensemble de toutes nos populations et de notre nation. Oui, bonne soirée et je dis à plus tard, nous allons peut-être lancer un StreamYard après. Courage à tous, la lutte continue et nous n'abandonnerons pas.